Alléluia. Praise the Lord. Nous sommes aujourd'hui arrivés au 6e jour de nos programmes de 21 jours. Seigneur, mon cas est urgent cette année 2026. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe comment c'est difficile, peu importe comment c'est compliqué, peu importe comment c'est bloqué partout, ton cas est urgent. Oui, ton cas est urgent et le Seigneur se lève en ta faveur. Il te secourt, il te restaure, il t'élève, il te bénit, il te guérit dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes là sur un thème très capital. Le danger de vivre sous une malédiction inconnue. Le danger de vivre sous une malédiction inconnue. Écoutez-moi attentivement. La Bible dit, Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Écoutez, l'ignorance est la pire des choses qui peut arriver à un homme, à une femme ou à un enfant de Dieu. Alléluia. La chose la plus pire qui peut arriver à un homme, à une femme, c'est l'ignorance. Lorsque tu es ignorant de ta condition de vie, lorsque étant esclave même, tu es ignorant de ton esclavage, bien-aimé, ton cas est tellement misérable. L'ignorance est la chose qui détruit plus le corps de Christ aujourd'hui. L'ignorance est la chose qui détruit les chrétiens aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi si tu as la connaissance. Ce qui donne l'autorité au diable de continuer à manipuler ta vie, de continuer à manipuler tes finances, de continuer à manipuler ton foyer, de continuer à manipuler ta destinée, de continuer à t'amener dans des choses bizarres, c'est ton ignorance. Là où il y a l'ignorance, il y a les ténèbres. Mais là où il y a la connaissance, il y a la lumière de Dieu. Praise the Lord. L'ignorance donne la force au diable. L'ignorance donne la force à l'oppresseur. Quand l'esclave est ignorant de ses droits, de son esclavage, son maître continuera de l'utiliser jour et nuit. Praise the Lord. La connaissance est la chose la plus importante dont tu as besoin. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Vous allez avoir la connaissance et c'est par là que votre délivrance sera déclenchée. Praise the Lord. Il y a un danger lorsque tu es ignorant de ta condition de vie. Il y a un danger lorsque tu traverses des choses, lorsque des choses se passent autour de toi, mais que tu restes ignorant, lorsque tu restes insensible à tout ce qui se passe. Quand tu es ignorant de qui tu es, le diable te fera croire autre chose que tu n'es pas. Quand tu ne sais pas clairement qui tu es, le diable te dictera qui tu n'es pas. Praise the Lord. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très capital d'avoir la connaissance. Oui, il est très capital de découvrir qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Aujourd'hui, je suis malade. C'est vrai, la maladie, je la sens. Je peux la comprendre. Mais qu'est-ce qui a causé cette maladie? Il faut aller à la source. Aujourd'hui, j'ai des problèmes de couple. Aujourd'hui, j'ai des problèmes de relation. Aujourd'hui, j'ai des problèmes financiers. Mais ce que moi je sais, c'est que j'ai ce problème-là. Quelle est la source du problème? Il faut aller à l'origine. Écoutez, aujourd'hui, beaucoup de personnes traitent leurs problèmes de façon superficielle. C'est-à-dire qu'il a les maux de tête. Il se lève, il prend un paracétamol pour calmer les maux de tête.
Oui, les maux de tête vont se calmer pendant 2 heures, 3 heures, 1 heure, pendant une journée. Le jour suivant, les maux de tête vont revenir. Pourquoi? Parce que tu as traité le maux de tête sans traiter ce qui cause les maux de tête. Voilà pourquoi il est très capital, bien-aimé, d'avoir la connaissance sur la source de ce qui t'arrive. Oui, tu es malade, mais qu'est-ce qui a causé cette maladie? Oui, tu vois que tu es pauvre, tu vis dans la pauvreté, tu n'avances pas, ton foyer ça ne va pas, tes finances ça ne va pas, tes projets sont bloqués, ta vie tout entière est bloquée, tu n'arrives pas à se mouvoir. Oui, c'est vrai, tu comprends ce qui t'arrive, tu vois ce qui est en train de se passer dans ta vie. Mais quelle est la source? Qu'est-ce qui produit ce que tu vis? Praise the Lord. Quand vous prenez un exemple d'un immeuble, vous prenez un immeuble de 5 étages. Ce qui est visible, c'est les étages. Quand tu te pointes à côté de l'immeuble, tu vas voir le RDC, tu vas voir le premier étage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième étage. Mais je voudrais te dire que ce n'est pas parce que tu vois le RDC jusqu'au 5e étage que c'est tout l'immeuble. Non. Il y a quelque chose qui est sous terre. Il y a une fondation qui est bâtie sous la terre, qui est parfois invisible. Mais c'est ça qui retient tout l'immeuble. Praise the Lord. La preuve qu'il y a une fondation qui soutient l'immeuble, c'est les étages que tu vois. Oui, les étages que tu vois, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais sous, dans le sol, de façon enfuie, il y a une fondation, il y a quelque chose. Et c'est ça qui soutient tout l'immeuble. Si la fondation est mauvaise, l'immeuble va s'écrouler. Mais si la fondation est bonne, vous allez voir que l'immeuble se tiendra toujours debout. C'est ça la source. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. Quand tu vois une fumée, forcément, il y a un feu quelque part. C'est la source, c'est l'origine du problème. Le danger de vivre sous une malédiction inconnue. Il y a un grand danger lorsque la malédiction travaille dans ta vie, mais que tu es ignorant que cette malédiction est inconnue dans ta vie. C'est encore plus pire que la malédiction elle-même. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Praise the Lord. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes courir vers toi et dire, pasteur, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci. Prie pour moi, pour que j'ai la solution à ce problème. Et des fois, les hommes de Dieu se lèvent, ils commencent à ordonner. Maladie, pas, problème, je te résous. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais des fois, quand vous voyez ces genre de personnes, ils vont te dire que je suis allé dans ce camp de prière. On a prié pour moi. La chose a fait comme si ça devait aller. Après quoi, le problème est revenu en force. Oui, ce grand homme de Dieu a prié pour moi. Je n'ai pas eu de solution. En un instant, j'ai cru avoir la solution, mais après, le problème est revenu. Oui, je suis allé ici, j'ai fait ceci, j'ai fait ces sacrifices, et le problème était comme résolu. Mais arrivé un moment, tout est revenu. Oui, c'est revenu. Pourquoi? Parce que le problème a été traité de façon superficielle. Il y a une fondation, il y a une origine qui n'a pas été touchée. Et c'est là que produit tout le problème. Et il faut attaquer l'origine. Et quand l'origine est détruite, alors tout le problème disparaîtra. Praise the Lord. Alléluia. Le grand danger dans les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ignorons la source des difficultés que nous avons. Oui, nous constatons dans notre vie, dans la famille, que tout le monde est au même diapason. Il n'y a personne qui arrive à lever la tête. Il n'y a personne qui arrive à avancer. Nous sommes tous au même niveau et nous comprenons clairement qu'il y a une malédiction qui est en train de travailler. Mais d'où vient cette malédiction? Quelle est la source donc de cette malédiction? Qui a causé cette malédiction? Que faire pour arrêter l'hémorragie? Nous ne savons rien. Nous sommes là, nous prions que la malédiction disparaisse, mais la malédiction ne disparaît pas. Peut-être pour un instant et après le problème revient. Oui, c'est parce que la source est là, nous ne l'avons pas touchée. Écoutez-moi très bien, il y a un grand danger quand il y a une malédiction inconnue qui travaille dans ta vie. Et le danger là, ce n'est pas la malédiction elle-même, non, c'est l'ignorance de la malédiction. Quand tu es ignorant de la maladie que tu as, la maladie qui te détruit là,
Quand tu es ignorant de ce que c'est que cette maladie, bien aimé, tu vas utiliser des médicaments, mais tu mourras quand même. Pourquoi? Parce que tu traites le problème de façon superficielle. Tu n'as pas touché à l'origine, tu n'as pas touché à la source. Ce matin, que mon Dieu ouvre tes yeux. Oui, pendant que je suis en train de parler, que l'Éternel ouvre tes yeux spirituels, ton entendement, afin que tu comprennes, afin que tu vois clairement tout ce qui se passe autour de toi, le mouvement démoniaque autour de toi. Tu vois la source de ton problème. Qui est la base de ce que tu traverses? Qui est à la base des difficultés dans ta vie? Oui, qu'est-ce qui est à la base de ton problème? Que ton Dieu, le mien, te donne une réponse exacte, une réponse spontanée maintenant pour la résolution de ce problème dans le nom de Jésus. Que toute malédiction inconnue qui sont en train d'opérer dans ta vie depuis des années, ce matin, que cela soit démantelé. Il n'y a rien de caché qui ne restera caché, qui ne sera révélé. Ce matin, je déclare que l'esprit de la révélation se manifeste, que la lumière de Dieu jaillisse sur ton problème, que la lumière de Dieu jaillisse dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, afin que tu découvres la source de ces malédictions qui sont en train d'opérer dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire amen à cette parole? Labra satatayando. Le danger de vivre sous une malédiction inconnue. Praise the Lord. Notre texte de base, 1 Roi 16, le verset 34. Sous son règne, Hiel de Bethel rebâtit Jéricho. Il en posa les fondements au prix de Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Josué, fils de Nun. Béni soit la parole du Seigneur. Dis-moi amen là où tu es. Kabrazada brazandosta. Kikoleros tibrende kebrandaya. Iriabasando robo suprendaya. Merci Jésus. Praise the Lord. Arrêtez les malédictions inconnues. Le danger de vivre sous ces malédictions qui sont inconnues. Ce matin, le Seigneur va te donner la lumière sur tout ce qui se passe dans ta vie et ta délivrance sera spontanée et remarquable dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 28, le verset 18, la Bible déclare ceci. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera plus. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Ce matin, je prie pour quelqu'un que toute alliance négative qui t'a condamné aux malédictions, à la mort prématurée, à la honte, à l'échec répété, au célibat, à la stérilité, ce matin, que l'alliance là soit brisée au nom de Jésus. Pendant que je prie pour toi, que le pacte avec le séjour des morts soit rompu et que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Praise the Lord. Le danger de vivre sous une malédiction inconnue. C'est quoi une malédiction inconnue? C'est quoi une malédiction? Une malédiction, une malédiction inconnue, ce sont des malédictions qui sont liées à un pays, une communauté ou une famille dont personne n'est conscient. Personne n'est au courant. Personne ne sait d'où ça a quitté, ni ce que ça est en train de faire. Personne ne sait. Mais cette malédiction opère dans la vie des concernés. C'est-à-dire que si c'est une malédiction liée à un pays, une communauté ou une famille ou à un village, personne ne sait qu'il y a une malédiction comme ça. Personne ne sait que quelque chose se passe. Personne ne sait qu'il y a des paroles qui avaient été dites. Il y a des imprécations qui avaient été faites. Mais cette malédiction continue d'opérer quand même dans la vie de ces personnes. Cette malédiction continue de frapper dans la vie de ces personnes qui sont concernées. Praise the Lord. Une malédiction est toujours la conséquence d'une action.
Praise the Lord. D'une transgression ou d'une désobéissance à la loi de Dieu. Écoutez, quand vous lisez Deutéronome 28, à partir du premier verset, vous allez voir que Dieu a donné des bénédictions. Il a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et il a commencé à citer les bénédictions qui accompagneront ceux qui obéiront à la voix de l'Éternel son Dieu. Alléluia. Il a cité les bénédictions, Et puis quand vous allez dans le verset, après du verset 15, vous allez voir là-bas qu'il y a une contradiction. La Bible dit, maintenant, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements que je te prescris, vous voyez, et il dit, il y a des malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Et là, il a commencé à citer les malédictions. Écoutez, il n'y a pas de malédiction qui vient par hasard. Non. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il faut une cause pour produire des effets. Praise the Lord. Il faut forcément que la personne fasse quelque chose. Il faut qu'il y ait une personne dans cette communauté, une personne dans cette famille, une personne dans ce pays, une personne parmi ces personnes, parmi cette famille. Il faut que quelqu'un parmi eux commette quelque chose, fasse quelque chose, et que la réponse de l'acte soit une malédiction prononcée, une imprécation prononcée. Et une malédiction comme ça peut suivre toute une communauté, peut suivre toute une famille, peut suivre toute personne. Praise the Lord. Il n'y a pas de malédiction qui vienne sans cause. Tout ce que tu traverses là, tout ce qui se passe dans ta vie là, ces problèmes que tu racontes jour et nuit là, toutes ces difficultés dont tu n'arrives pas à t'en défaire, tout ce que tu traverses et tu comprends que ça là, c'est une malédiction, bien aimé. Je voudrais te dire une chose. Ça ne vient pas par hasard. Non. Même si ce n'est pas toi qui a commis la faute, ce n'est pas toi qui a provoqué la malédiction, il y a quelqu'un parmi vous, il y a quelqu'un dans la famille, il y a quelqu'un dans ta lignée qui a provoqué la malédiction. Forcément, la malédiction tire sa source de quelque part. Ce matin, je viens par le sang de Jésus. Je déclare dans ta vie. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme-là qui mourra. Tout ce que ton père a fait, tout ce que tes grands-pères ont fait, ta grand-mère a fait, tes ancêtres ont fait, et qui a engendré une malédiction inconnue. Une malédiction qui est en train de sévir jusqu'aujourd'hui dans vos vies, dans la vie de vos enfants. Ce matin, parce que toi, tu es racheté par le sang de Christ, que le sang du rachat te délivre de ces malédictions inconnues. Oui, que le sang du rachat te délivre de ces malédictions inconnues. Dans le nom de Jésus, je déclenche dans ta vie une restauration parfaite. Que ta vie soit restaurée. Que toute malédiction qui opère dans ta vie soit démantelée, mise à nu, et que ta délivrance soit parfaite au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Praise the Lord. Nous allons lire notre premier verset dans Josué chapitre 6, le verset 26. Josué chapitre 6, le verset 26. Verset 26 dans la version de Louis II dit quoi? À la même époque, Josué prononça ce serment. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en posera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ah, c'est terrible même. Waouh.
Lisons 1 Roi chapitre 16, le verset 34. 1 Roi 16, le verset 34. Sous son règne, Hiel de Bethel rebâtit Jéricho. Il en posa les fondements au prix d'Abiram son fils premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Josué, fils de Nun. Praise the Lord. Alléluia. Le danger de vivre sous une malédiction inconnue. Dieu s'est choisi un homme. Dieu s'est choisi un peuple qui est le peuple d'Israël. Dieu a fait alliance avec Abraham. Écoutez, Abraham n'est pas juif. Abraham n'est pas juif. Dieu a fait alliance avec Abraham. Et quand Dieu a fait alliance avec Abraham, Dieu a dit à Abraham que tes fils, un jour, seront esclaves dans un pays lointain, dans un pays qui ne sera pas le leur. Et ils seront asservis pendant 400 années. Après quoi, je viendrai et je jugerai le peuple qui les aura asservis. Et ils sortiront de ce peuple-là avec de grands biens. Ce qui est bizarre, c'est que le jour où Dieu était en train de parler à Abraham, c'était le jour où Abraham a sacrifié à Dieu. Dieu et Abraham causaient après un grand sacrifice que Abraham a fait à Dieu. Et quand Dieu a dit ça à Abraham, et puis Dieu ajoute que toi, Abraham, tu auras une lente vieillesse remplie de bonheur et de joie. Abraham, en attendant cela, n'a pas répliqué, il n'a pas bronché, il n'a pas posé de questions à Dieu. Mais qu'est-ce que mes descendants ont-ils donc fait pour pouvoir être asservis pendant 400 années, être esclaves pendant 400 ans? Abraham n'a pas posé cette question à Dieu. Mais souvenez-vous, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu est venu vers Abraham et Dieu lui a fait comprendre ce qu'il allait faire. Mais Abraham a répliqué. Abraham a intercédé. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Et c'est son intercession qui a secouru Lot et sa famille. Oui. Mais pourquoi Abraham n'a pas intercédé pour sa famille? Pourquoi Abraham n'a pas intercédé pour sa descendance qui serait asservie pendant 400 années? Écoutez, Dieu est souverain. Si Dieu veut faire quelque chose, il peut le faire de plusieurs manières. Ce n'est pas forcément à travers l'Égypte que Dieu pouvait bénir le peuple d'Israël en les laissant asservis pendant des centaines d'années. Non, Dieu pouvait faire autrement si Abraham demandait. C'est ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Nos parents, dans la quête du bonheur, dans la quête d'une vie douce, dans la quête de la réponse à leurs questions, dans la quête de la protection, dans la quête de la puissance, nos enfants sont allés devant des autels. Écoutez, ici c'est devant l'autel de Dieu que Abraham est allé, mais voyez les conséquences. 400 ans et même 430 ans de captivité pour sa descendance. Mais nous, nos parents, ils voulaient la force, ils voulaient l'autorité. Nos parents voulaient la puissance, ils voulaient la protection, ils voulaient enfantement, ils voulaient beaucoup de choses et ils sont allés devant des autels maléfiques. Et devant les autels maléfiques, forcément, ils vont faire des sacrifices tels que Abraham l'a fait. Devant les autels maléfiques, on demande à nos parents, on demande à nos aïeux, apportez-moi un habit, apportez-moi les poils de votre corps, apportez-moi ceci de votre maison. Et toutes ces choses, en les apportant, ils ont bâti des autels avec ces démons. Ils sont rentrés en alliance avec ces démons. Et l'alliance là, dans le futur, condamne toute une génération, condamne tout un peuple pour une captivité lente, longue et méprisante, une captivité bizarre, une captivité sanglante qui va amener la destruction, la honte et l'ignominie sur la descendance.
Essayez un peu d'analyser ce que Abraham a fait ici. C'est la même chose en Afrique ici. Nos grands-pères ont fait. C'est la même chose que nos parents continuent de faire. Et même il y a des gens, vous êtes là parmi nous. C'est la même chose que vous-même vous avez fait. Lorsque vous voulez enfant, vous voulez vous marier, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. Vous êtes allé devant les autels du diable. Et on vous a dit, dites une parole. Donnez quelque chose vous appartenant. Donnez l'argent. Faites ceci. Et dans ça, vous êtes rentré en alliance avec le démon. Et l'alliance là, forcément, aura des répercussions sur toi, sur tes enfants, sur ta descendance. Et c'est ça, aujourd'hui, la vie de beaucoup de personnes. Les grands-pères ont mangé les raisins verts et aujourd'hui, les dents sont agacées. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Je me rappelle un jour, on était en train de faire la délivrance à une fille à l'église. Arrivé à un moment, la fille s'est évanouie. Et notre père nous a dit de laisser la fille, de la laisser. On l'a laissée tranquille. Elle est restée par terre pendant plus de 30 minutes. Et après, elle s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, le père lui pose la question, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit qu'elle a vu 2 hommes venir vers elle. Et les hommes lui ont dit, ton père, quand il était jeune, ton père, quand il était jeune, il n'avait pas encore de femme, il n'avait pas encore d'enfant. Il est venu chez nous et il nous a dit, aidez-moi à tuer quelqu'un. Si vous m'aidez à tuer la personne, lorsque j'aurai des enfants, je vous donnerai un de mes enfants en sacrifice. Et nous l'avons aidé à tuer la personne. C'est les esprits qui parlaient à la fille comme ça dans une vision lorsqu'elle est tombée à l'église. Et les démons lui disent, ton père nous a promis ça lorsqu'il n'avait pas encore de femme, n'avait pas encore d'enfant. Mais quand il a commencé à avoir des enfants, il n'est plus venu nous donner notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes venus pour te prendre à cause du vœu que ton père a fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que le papa, lorsqu'il était jeune, il n'avait pas encore de femme, il n'avait pas encore d'enfant. Il voulait tuer quelqu'un et il est allé devant les autels maléfiques. Et les démons lui ont dit, si on t'aide à tuer quelqu'un, tu vas nous donner aussi une personne, un de tes enfants, lorsque tu auras des enfants. Parce qu'en ce temps, il était jeune, il n'avait pas encore de femme, il n'avait pas encore d'enfant, il ne se souciait de rien. Alors, il a accepté et le pacte a été signé. Les démons ont fait leurs travaux. Le temps est arrivé pour qu'ils reçoivent, récupèrent leur dû. Maintenant, quand il a commencé à avoir des enfants, maintenant, il n'est plus retourné devant l'autel pour dire, voilà, j'ai des enfants, je te donne telle fille, je te donne tel garçon. Il n'est plus parti. Et maintenant, les démons sont revenus réclamer leur dû sur un enfant innocent. Un enfant qui n'était même pas au courant que son père avait fait quelque chose. L'enfant qui n'était même pas encore né, le père a fait quelque chose. Mais regardez ce qui se passe. Les esprits sont venus réclamer. Voyez-vous, vous vivez certaines formes de vie aujourd'hui. Dans votre vie, il y a certaines malédictions qui frappent aujourd'hui. Vous êtes là comme ça, il y a des problèmes qui vous tombent dessus. Vous passez par ici, tout est bloqué. Vous allez là-bas, tout est bloqué. Vous faites tout pour plaire à votre mari, mais c'est toujours des problèmes, toujours des problèmes, toujours des problèmes. Vous faites tout pour sortir de ce problème-là, mais vous êtes toujours dedans. Vous vous retrouvez toujours à la case départ. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ma vie est ainsi? Mais pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? Voyez-vous, c'est là certaines causes. Des parents ont fait des pactes. Des parents ont fait des alliances. Et les alliances-là ont condamné leur génération. Les enfants innocents subissent aujourd'hui des problèmes qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Des difficultés qu'ils ne connaissent ni la tête ni la queue. Mais ça leur tombe dessus. Et ils sont incapables de s'en sortir. Pourquoi? Parce que le père a fait un pacte. Parce que la mère a fait un pacte. Et cela constitue dans la vie de ces personnes, dans ta vie, dans ma vie aujourd'hui, des malédictions inconnues qui sont en train d'opérer. Il n'y a pas plus pire qu'une malédiction inconnue qui frappe. Quand
une malédiction inconnue frappe la vie de quelqu'un, la personne va beaucoup prier, aller dans ce camp de prière, jeûner beaucoup, faire des sacrifices, mais parce qu'il ne connaît pas la source de sa malédiction, la source de son problème, il va prier, mais la prière sera inactive, la prière sera en vain, la prière n'aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que la source n'est pas touchée, l'origine n'est pas touchée. Ce matin, pendant que je suis là, je prophétise dans ta vie les yeux ouverts, je décrète et je déclare la source de ton problème, la source de ta maladie, la source de tes difficultés, la source de ton manque, la source de tout ce que tu vis soit démantelée, soit mise à nu dans le nom de Jésus. Que le pacte que ton père a fait, le pacte que ta mère a fait, le pacte que tes ancêtres ont fait, qui vous ont livré à la captivité, qui vous ont livré aux problèmes, qui vous ont livré à la maladie, qui vous ont livré à la honte, à la mort prématurée, ce matin, que le pacte soit détruit dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Christ te libère. Ta vie est libérée. Ton âme est libérée. Ta pensée est libérée. Ton esprit est libéré au nom de Jésus. Praise the Lord. Malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans la vie de beaucoup de personnes. Ils ont des problèmes, certes, mais ils ne savent pas d'où ça a quitté. Et bizarrement, ils constatent que dans la vie de ses pères, c'est-à-dire que dans la vie de ses cousins, ses cousines, ses frères, ses soeurs, ses oncles, ils constatent que dans la vie de ces personnes-là, les problèmes se répètent. C'est-à-dire que celui-ci a des problèmes de couple. Quand tu vois son frère, même problème. Quand tu vois sa soeur, même problème. Quand tu vois dans la famille, tout le monde a presque les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes difficultés, les mêmes combats. C'est ça qui est la preuve qu'il y a une malédiction inconnue quelque part qui est en train d'opérer. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas plus danger, plus dangereux, plus pire qu'une malédiction qui existe mais qui opère dans l'anonymat. C'est pire que tout. Quand tu sais la maladie que tu as, tu sauras quel médicament appliquer. Mais quand tu es malade, mais tu ne sais pas c'est quelle maladie, comment tu vas soigner cette maladie? Tu vas prendre d'autres médicaments à la place d'une autre maladie. Et le problème va continuer à exister. Voilà le problème de beaucoup de personnes. Abraham, c'est devant l'autel de Dieu. C'est devant l'autel de Dieu. Abraham n'a pas bronché. Dieu lui-même dit, tes enfants seront captifs pendant 400 années. Abraham n'a rien dit. Parce qu'on lui a dit que toi, tu auras une vieillesse lente. Une vieillesse remplie de joie, remplie de bonheur. Abraham n'a pas bronché. Il n'a rien dit, bien-aimé. Il s'est tué. Abraham s'est tué. Abraham s'est tué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le problème n'a pas été résolu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ses descendants sont livrés à la captivité. Imaginez un peu ce que Israël a vécu en Égypte. Imaginez, voyez comment Israël a souffert. 400 ans. Dieu a dit, mais l'ennemi a encore prolongé pendant 30 ans. 430 années, si ce n'est pas qu'un jour, ils se sont levés, ils ont commencé à crier à Dieu. Ils vont demeurer là-bas pendant longtemps. Juste parce qu'un grand-père, lui seul quelque part, devant un autel, avec un Dieu, ils ont discuté. Et toute une génération a été condamnée. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Il est chrétien, elle est chrétienne, mais sa vie est toujours dans l'autel de la sorcellerie. Il est ici, il parle en langue, il prie beaucoup, il jeûne beaucoup. Mais quand tu vois sa vie, c'est la pauvreté même qui est dessinée. C'est-à-dire que si tu veux comprendre ce que c'est que la pauvreté, regarde lui sa vie seulement. Tu vas comprendre ce que c'est que la pauvreté. Pourtant, il prie beaucoup. Pourtant, il jeûne beaucoup. Pourtant, Dieu fait des miracles à travers lui. Ce n'est même pas parce qu'il n'est pas pasteur. Il est pasteur, il est loin. Mais la misère, la pauvreté. Pourquoi? Parce que dans son sang, il y a déjà une malédiction prononcée. Dans son sang, il y a déjà une alliance bâtie. Dans son sang, il y a déjà un pacte qui a été signé par un grand-parent devant un autel qui les a condamnés, qui les a tous livrés à la sorcellerie, qui les a tous livrés à la pauvreté, qui les a tous livrés à la destruction, qui les a tous livrés au péché, qui les a tous livrés. Et aussi longtemps que le pacte n'est pas détruit, aussi longtemps que la malédiction n'est pas détruite,
Aussi longtemps que quelqu'un ne se lève et ne dise assez, c'est assez, comme Moïse. Quelqu'un ne se lève comme les enfants d'Israël pour dire assez, c'en est assez. Bien-aimé, le problème va continuer, la malédiction va continuer à frapper. Regarde ta vie, regarde ta famille, regarde tes frères, regarde tes soeurs, regarde tes finances, regarde la famille, regarde comment la pauvreté est en train de gangréner. Regarde comment le divorce, ta mère a divorcé, ton père a divorcé, tes oncles ont divorcé, tes frères ont divorcé. Toi aussi, regarde ton foyer. Est-ce que c'est foyer tu es dans foyer ça? Foyer où chaque jour problème, chaque jour maladie, chaque jour problème, chaque jour mésentente, chaque jour querelle, chaque jour. Est-ce que ça c'est foyer? Il y a beaucoup de personnes, vous êtes ici, vous n'êtes pas dans le foyer. C'est vrai, on vous voit que vous êtes sous le toit d'un homme, vous êtes avec une femme, mais en réalité, votre foyer là est cassé depuis longtemps. C'est juste parce que tu ne peux pas partir. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'en dira-t-on? Si je pars, qu'est-ce que les enfants vont devenir? Si je pars, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est pourquoi tu es toujours dans le foyer jusqu'aujourd'hui. Sinon, depuis longtemps, le foyer là est cassé. Il n'y a pas amour, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la compréhension, il n'y a rien. Tu as divorcé depuis longtemps. La preuve, tu es là, mais tu vois dehors. Toi homme, toi femme. Parce qu'il n'y a pas la paix. Et quand tu vois ta famille là, est-ce que ta mère a eu la paix dans le foyer? Est-ce que ton père a eu la paix dans le foyer? Est-ce que tes frères ont la paix dans le foyer? Est-ce que tes oncles arrivent à garder leur femme? Il y a toujours le divorce, il y a toujours les mésententes, il y a toujours les séparations. Oui, parce qu'il y a depuis longtemps une malédiction prononcée, une malédiction qui est bâtie, une malédiction qui est en train de gangréner votre vie en cachette. Ce sont des malédictions inconnues. Aussi longtemps que quelqu'un ne se lève et dise, mais pourquoi mon père a vécu ceci? Et ma mère a vécu la même chose. Mon oncle là a vécu la même chose. Le voyage là, dans notre famille, la personne arrive à voyager. L'oncle là a tout essayé, il n'a pas pu. La tante là a tout essayé, il n'a pas pu. Dans la famille, la personne arrive à construire. Ils ont travaillé dans de grandes sociétés, ils n'ont jamais arrivé à payer du terrain. Pourquoi ceci? Mais c'est une malédiction qui travaille, mais c'est en cachette. C'est une malédiction inconnue. Quelle est la source? Seigneur, révèle-moi la source. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, ce matin, que ton sang détruise la source soit détruite. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne te lèves et que tu ne fasses ce genre de prière, tu vas prier beaucoup, hein. Tu vas jeûner beaucoup, hein, mais le problème va persister. La preuve, est-ce que tu ne pries pas depuis longtemps? Mais pourquoi le problème est toujours là? C'est parce qu'il y a une source, il y a une origine. Il faut aller à la source. Il faut détruire le problème à la racine. Les malédictions inconnues. Alléluia. Ce matin, je prie pour toi. Je déclare que la lumière de Dieu jaillisse dans ton esprit. Que la lumière de Dieu jaillisse dans ton corps. Que la lumière de Dieu jaillisse dans ta pensée. Que tes yeux soient ouverts. Que Dieu te révèle la source de ton problème. Que Dieu te révèle la source des difficultés dans ta vie. Que Dieu te révèle la source de ta maladie. La source de tes problèmes. Dans le nom de Jésus. Le problème que tu as là, quelle est la source? Seigneur, révèle à ton peuple la source de leurs problèmes. Pour que pendant ces 21 jours, qu'il y ait un changement brutal, qu'il y ait un changement rapide, qu'il y ait un changement radical, dans le nom de Jésus. Zobrando rabasataya, lendo rokabrando sukevalayando. Si tu as une prière que tu vas faire cette journée, dis Seigneur, révèle-moi la source de mon problème. Seigneur, voici ce que je traverse. Voici les problèmes financiers que j'ai. Voici les problèmes conjugaux que j'ai. Voici les problèmes sanitaires que j'ai. Voici les problèmes relationnels que j'ai. Voici tout ce que j'ai comme problème. Quelle est la source? Tu vas faire cette prière dans la journée. Et même la nuit avant de dormir, fais cette prière avant de dormir. Le Seigneur va commencer à te révéler des choses cachées. Il dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Et quand je te réponds là, je te montrerai des choses, de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Oui, oui, c'est ça l'essentiel. Des choses cachées que tu ne connais pas. Ce matin, je prie pour toi. Pendant que je prie, je t'impose les mains maintenant. Que ta pensée soit connectée au ciel. Que Dieu ouvre ton entendement afin que tout ce qui est caché
soit révélé dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis. Nous nous retrouverons encore demain matin pour la suite. Shalom.